Le peuple d'abord, ce slogan qui prend presque la place d'une idéologie à un géniteur, Étienne Tshisekedi Wamulumba. 2 ans après son décès à Bruxelles, en Belgique, la dépouille de feu, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba sera enfin inhumé sur la terre de ses ancêtres le 1er juin 2019. Avant le rapatriement de son corps à Kinshasa, le 30 mai prochain, le comité d'organisation institué par arrêté interministériel sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sous la coordination de M. Roger Lundula, est déjà à pied d'œuvre pour des préparatifs. Ce jeudi 23 mai 2019, à l'hôtel Memling, il y a eu la première rencontre publique en présence de la presse nationale et internationale. Le programme complet de ces obsèques, le membre de l'équipe d'organisation composée de la famille, le parti IDPS, ainsi que le gouvernement de la République ont été rendus publics et présentés à la presse. La date des obsèques, l'endroit de l'inhumation dans la commune de Lancelé ont été choisis de manière concertée entre la famille et les autorités nationales, a indiqué le coordonnateur de ces obsèques, M. Lucien Lundula. Globalement, le programme a été établi et adopté par le chef de l'État. Donc, la dépouille arrive le 30. Il y aura possession de l'aéroport d'Ndjili au cinquantenaire. Et puis, ces jours-là, en fait, on sait que ça sera tellement long qu'on n'a rien prévu comme activité. Mais le lendemain, les obsèques nationales débutent et ça sera au stade de Martyrs. À la suite de ces programmes, donc il y a un programme qui est bien établi de la morgue au stade de Martyrs. Et le premier jour, c'est la population qui rendra hommage au leader, à notre leader. Et le lendemain, ça sera tout simplement des obsèques nationales. Donc ça sera la partie officielle. En dehors du caractère officiel et classique, ces obsèques d'Étienne Tshisekedi se clôtureront dans l'intimité familiale. Respect de la tradition africaine oblige. Pour le comité d'organisation, ce ne sont pas des obsèques, mais plutôt la commémoration et la célébration de la victoire de la démocratie, dont le rêve a été concrétisé à travers Félix Antoine Tshisekedi.